Pascal, qu'est-ce que tu fais? Ma foi, si je décore une voiture, ça veut dire que elle vit ses dernières heures. Bon, j'espère d'abord que vous allez bien. C'est une vidéo très particulière parce que là, on approche des vacances et on s'est dit, tiens, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour les départs en vacances. Donc celle-ci, elle va percuter un vélo, mais ça, à la limite, on en reparlera plus tard. Mais viens voir, viens voir. Et dans celle-là, on va mettre un mannequin. Alors ça, je sais qu'il y en a un paquet qui nous l'ont demandé, avec les pieds sur le tableau de bord. Le véhicule est équipé d'airbags. Alors le problème qu'on a, elle n'est pas neuve. Hein, voilà. Sortiront, sortiront pas, mais j'espère qu'ils sortiront. Et ce coup-ci, au lieu de faire un choc latéral, tu vois la saxo qui est là, on va littéralement lui rentrer dans le derrière. Donc on va faire un... Eh bien un conducteur qui envoie un SMS, il ne regarde pas devant. Ben, exactement. Ou alors quelqu'un qui suit trop près, tu vois, on en voit sur l'autoroute que quand tu arrives à lire la station de la radio de la voiture de devant, c'est que tu es un petit peu trop près. Et il y en a malheureusement beaucoup. Enfin, on emmène tout ça au Parc Expo et là, il y a un congrès avec des pompiers, vous allez voir, ils vont couper des voitures neuves, vous allez... Pour une fois, pas m'incendier parce que c'est pas moi. C'est des voitures qui ont eu des défauts chez Renault. Et puis de toute façon, il faut bien que les pompiers s'entraînent sur des voitures neuves hein, pour vous couper quand vous êtes incarcéré. Bon, il y a du bordel. Oh, je vous laisse parce que j'ai du boulot et puis il faut qu'on amène tout ça. Il y en a 3 à emmener au Parc Expo. Allez, on y va, go! Et ouais, regarde, c'est ce qui reste d'un prototype. Là, nous sommes au challenge national de secours routier. Donc en fait, il y a plusieurs équipes de sapeurs-pompiers qui, tout simplement, découpent des voitures le plus rapidement possible dans les bonnes conditions. Et nous, aujourd'hui, on y participe et c'est pour ça qu'on a réalisé 2 crash tests. On vous en a parlé tout à l'heure. Un petit peu, on va tourner un petit peu. Je crois que j'ai reconnu les amis qui sont par là. Donc tu vois, regarde, ils ont entreposé des voitures les unes contre les autres. En fait, il y a plein de scénarios et le but c'est que les pompiers interviennent, ils ont des timings, etc. pour couper et sortir une victime le plus rapidement possible, bien sûr dans les meilleures conditions. Hein. Donc là, tu vois, ils sont en train de les disposer ou ils vont peut-être les enlever, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Bref, on va aller voir ailleurs. Regarde, là tu vois, donc ils viennent de mettre un talisman à l'envers, donc il y a quelqu'un qui est dedans. Et ils vont tout simplement l'extraire le plus rapidement possible. Quoi. Ça, c'est important. Et donc, ils sont notés là-dessus et il y a un championnat. C'est génial. Moi, je trouve ça génial. Nos amis Milwaukee. Milwaukee qui sponsorise d'ailleurs une équipe. Ils sont partout, Milwaukee. Tu vois, derrière toi, regarde. Donc, c'est les pinces qui servent à justement désincarcérer si vous êtes bloqué dans une bagnole ou quoi. C'est Milwaukee qui fournit les batteries. Pourquoi Milwaukee fournit des batteries pour des accessoires de découpe comme ça? Tout simplement parce que ça, c'est les meilleures batteries. Voilà, et il n'y a pas mieux. Si eux ont choisi ce type de batterie, c'est que tout simplement, c'est top. Et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. On les met à rude épreuve et ça bouge pas. Quoi. Alors pourquoi du Milwaukee là? Il y a du Milwaukee partout? Il y a du Milwaukee là. Pourquoi? Parce que sur les concours nationaux français, on utilise une liste réglementaire d'outils qui se compose de 5 outils à batterie. Et c'est ce que toutes les équipes qui concourent sur ce challenge vont pouvoir utiliser. Voilà. D'accord. De toute façon, en plus, c'est les meilleurs outils, donc on est tranquille. Hein. Donc c'est des outils qui travaillent quasiment toute la journée quand même. Donc... Nickel, hein. Bon, si c'est toi qui le dis, ensuite, on sait que c'est bon. Souvent là, mais je me cache. Et juste avant qu'on continue, regarde. YouTube, Instagram. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Mais enfin, ça, je te le dis, voilà, si tu ne l'as pas fait. Voilà. Bon, allez, on vous présente des voitures, les gars. Donc la Clio, celle-ci, elle va percuter un vélo. Départ en vacances, on pense que sur un vélo, on est au-dessus des lois. Alors les priorités, des fois, on s'en fout. Et puis voilà. Ben, vous allez voir ce que ça donne, un choc vélo à 50 km/h. Ok? Là, ça va être le grand moment. Regarde ce qu'on a installé sur le toit. Donc on n'a pas mis de grand-mère dedans, ou de belle-mère non plus. Donc on l'a chargé, on a mis du linge, des bidons, enfin voilà, tout ce qu'on peut avoir quand on part en vacances. On a mis Roger l'enfant. Je sais pas comment il s'appelle, tu l'appelles comment toi? Il s'appelle... C'est Luc.
Alors Luc, ben voilà, Luc il n'a pas mis de ceinture parce qu'il s'en fout, il est à l'arrière et forcément à l'arrière on n'a pas de choc, hein. Le choc il est que devant. Ça, il y en a beaucoup qui pensent ça aussi. Non, le choc il est de là à là-bas, c'est-à-dire que tout ce qui est dedans ben, va voler dans la voiture. Et là on va essayer, c'est une première, on l'avait fait pour une vidéo, tiens je te la mets là, les pieds sur le tableau de bord, mais on l'avait fait en statique. Là on va essayer de mettre un mannequin ici, on va lui mettre les pieds sur le tableau de bord et on va voir si ça se déclenche ou pas. Alors le problème c'est que les pompiers travaillent avec des véhicules neufs, mais malheureusement on n'a pas réussi à avoir un véhicule neuf pour réaliser nos démonstrations parce que malheureusement on est arrivé trop tard et ils étaient déjà tous dépollués. Mais c'est pas grave, on verra bien si ça pète ou pas, d'accord? En attendant les voyants ne sont pas allumés, donc il n'y a pas de raison que ça pète pas. Mais vous savez que des fois ça veut strictement rien dire, des fois c'est pas allumé, ça sort pas, et des fois c'est allumé, ça sort. Bon, allez, on se met en place non? On est un peu à la bourre là, hein? Un petit Comme peu. d'hab. Allez, c'est parti. Eh ben, ça cogne un cycliste, hein. T'imagines un petit peu l'impact, la tête là? Allez, on va voir dehors un peu ce qui s'est passé. T'imagines le choc? Et c'est que 50. Regarde-moi ça. Chaud, hein. Oh. Bon, les amis, on est dans une Seat. On a des caméras un peu partout parce que vous avez vu que mon passager n'a pas de ceinture, il a mis les pieds sur le tableau de bord, on part en vacances tranquille. À l'arrière on a le minot, lui pas de ceinture, on s'en fout, on va pas loin, on va juste à la plage. Bon là il a mis un bonnet mais on s'en fout, hein, imaginez. Et là maintenant on va voir ce qui se passe. Attention, c'est parti, allez on y va. Et bien on voit encore une fois que les airbags ne sont pas sortis. Voilà, donc là, bassin plié en deux, et grand moment quoi. Voilà les airbags, comme quoi on peut leur faire confiance sur les vieilles voitures, hein, c'est bien. Deux beaux chocs. Bon, le vélo, inutile d'aller voir la voiture, de près vous avez vu le mannequin qui passe à travers, etc. Les longerons n'ont rien, les phares sont même pas cassés. Ok, elle, on n'en parle plus. Par contre, on a eu un petit souci. En fait, deux petits problèmes aujourd'hui, tu crois pas? Parce qu'en fait, les airbags sur cette caisse, ils n'étaient pas allumés, t'es d'accord avec moi? Donc il n'y avait aucune raison pour que ça ne sorte pas. On a pris une voiture avec des airbags pas allumés, aucun voyant, zéro défaut. Regarde dans cette merde. Et ils ne sont pas sortis. Là, comme quoi, des fois ça sort, des fois ça sort pas. C'est ce que j'expliquais à la caméra tout à l'heure. En fait, j'ai essayé. Le but aussi, c'était de vous montrer sur les départs en vacances, hein, quand tu mets un coffre de toit, que tu l'arrimes mal, parce que là, il y en a qui mettent des galeries, ils mettent des petites sangles de merde. On en a vu avec des tendeurs, on en a vu attachés avec des ficelles. On a vu des cathédrales aussi, regarde les cathédrales. Il y en a qui font n'importe quoi, les gars. Oh, on attache tout, parce qu'à partir du moment où on tape, tout part. Et ça peut mal se terminer. Et ça s'est mal terminé aujourd'hui, imaginons. On est en train de rouler, on est avec les passagers, on délire, on part en vacances, donc on est super content. Ça freine devant nous, je suis en train de juste de regarder mon passager qui est en train de lui dire « Enlève tes putains de pieds du tableau de bord, sinon ça va mal se passer en cas d'accident. » Et là, la voiture devant, elle freine et regarde ce qui se passe. Impossible de le ressortir. En fait, il y avait plein de choses dedans. Au moins, on n'a pas perdu nos affaires. Il est dedans, mais moi, je voulais qu'il se renverse.
Moi, je voulais que tout s'ouvre, les vêtements, les trucs. Mais non, il est rentré dans la voiture. Bah, il est rentré dans la voiture. Mais bon, la voiture, elle est rentrée dans elle-même. Tu vois une chaussette quand tu la mets à l'envers? Fais-nous voir l'intérieur de la voiture. Bah, à l'intérieur de la voiture, ça se passe mal, quoi. Alors, on avait une GoPro qui était à 1 cm Oui. du coffre de toit. Et là, je pense qu'on peut remettre l'image. T'imagines que le pare-brise a cassé, là. Mais au passage, imagine, il y a un passager, là. Imagine, il y a des enfants à l'arrière. T'imagines ce qu'ils se prennent dans la tête. Là, aucune chance de survie, les gars. Là, on rigole pas. Autant des fois, on rigole. Mais là, on rigole pas. Avec ce genre de choses, des chargements, putain, on arrime tout. Donc là, la saxo du Seigneur, à mon avis... Et la Seat, elle est bien brouillée aussi. Ben, la Seat, tu sais quoi? On va regarder un petit peu ce qui s'est Je suis en train de voir, parce passé. que j'ai pas regardé tout à l'heure. Tu me l'as un peu chiffonné le capot, là, quand même. Ah, légèrement. Oh putain! Là, il n'y a plus rien. Ah, tout est remonté, quoi. Bah, la batterie, elle est éclatée, donc tu vois, là, il y a de l'acide qui coule. Au niveau des longerons, je vais essayer de voir, mais je pense qu'on est passé légèrement au-dessus des longerons. Donc là, on a une pliure là, ici, donc on voit que ça descend légèrement. Ici, de ce côté-là, non. Alors, est-ce qu'on voit un longeron là? Non, pas de longeron de ce côté-là, j'arrive de ton côté. On va voir ça de suite. Bien le coffre de toit, là. Au moins, là, il est calé, il est arrimé, il lui arrivera rien au coffre de toit. Hein. Si, un petit longeron de ce côté-là, mais en fait, c'est pas grand-chose, quoi. Voilà. Oui, pardon, tu disais quoi? Non mais moi je suis en train de parler à la vidéo, là tu es en train de vous parler. Bon bref, les amis, un petit longeron côté droit. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Si ce n'est que pour les départs en vacances, soyez prudents. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire pour être tranquille? Pression des pneus. Logiquement c'est une fois par mois, mais on sait tous que vous n'allez pas faire ça une fois par mois. Nous on le fait des fois même 2 fois par mois parce qu'on roule tellement. Il y en a une fois c'est tous les 3 mois, tous les 6 mois. Et il y en a malheureusement la pression des pneus c'est uniquement au niveau de quand on part en vacances. Donc ça, on fait la pression des pneus, on fait les niveaux d'huile, on fait tout ce qu'il y a à faire. Tous les niveaux on fait. Voilà. Et puis on arrime tout. Voilà. Et on s'attache tous dans la voiture et on passe d'excellentes vacances. Bon, on laisse les 2 épaves là. Ouais, de toute façon, on va pas les ramener, surtout celle-là. Allez, on y va!